Entre clash, buzz et argent, quelles leçons de leadership pouvons-nous tirer pour éviter de tomber dans les pièges de la célébrité, de la richesse et de la gloire? Cette vidéo est très importante pour toi qui veut mettre et qui est en train de mettre à profit aujourd'hui les réseaux sociaux pour pouvoir monétiser ta connaissance, ton expérience ou ta compétence grâce à les réseaux sociaux, grâce à la visibilité qu'offrent les réseaux sociaux, grâce aux possibilités inimaginables qu'offrent les réseaux sociaux de pouvoir faire plus d'impact, de pouvoir toucher plus de personnes et te faire beaucoup d'argent. Ces dernières semaines et ces derniers jours, la toile est pleine, surtout dans le domaine, dans l'environnement africain, des buzz et des clashs qui opposent des personnalités sur les réseaux sociaux, des leaders d'opinion sur les réseaux sociaux, des influenceurs sur les réseaux sociaux à un groupe de personnes et même à des nations et à des communautés. Et beaucoup d'autres leaders entrent dans la danse et ça devient un jeu de clash, ça devient un jeu de violence verbale jamais expérimenté auparavant. Et il est dit, quelqu'un a dit un jour que un homme sage tire des leçons de ses erreurs, mais les hommes plus sages tirent les leçons des erreurs des autres. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, ce n'est pas de parler de ceux qui sont aujourd'hui sous la sellette ou ceux qui sont impliqués dans ces clashs qui opposent des communautés, qui opposent des influenceurs, qui opposent des leaders d'opinion et qui fait vraiment beaucoup de bruit sur la toile. Mais c'est pour nous, aujourd'hui, qui sommes dans la dynamique de bâtir une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, de pouvoir tirer les leçons qui s'imposent. La première leçon que je tire, parce que moi, vraiment, c'est l'habitude que j'ai depuis, c'est que lorsque quelque chose arrive à quelqu'un d'autre, j'essaye le plus rapidement possible de tirer les leçons et de voir comment moi je peux appliquer cela afin que cela m'empêche de tomber dans les mêmes erreurs. La première leçon que je vais partager, il y en a 7 que je veux qu'on regarde, qui sont des leçons purement de leadership. C'est que celui qui tient le micro est automatiquement perçu comme un leader. Ou si je veux le dire autrement, celui qui se place devant la caméra et qui parle et qui commence à partager du contenu, automatiquement commence à être perçu comme un leader. Et lorsqu'on parle de leader, ça a des implications inimaginables. Beaucoup d'entre nous, nous lançons sur les réseaux sociaux parce que dans notre esprit, je veux faire de l'argent. J'ai besoin de beaucoup plus d'argent. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Où j'ai découvert qu'il y a une opportunité. Où je commence à sentir que mon secteur d'activité devient concurrentiel. Et si je ne commence pas à m'impliquer véritablement et résolument à bâtir ma visibilité pour pouvoir accroître le nombre de mes clients, j'aurai un incident néfaste sur ma trésorerie. Beaucoup d'entre nous, c'est des motifs purement financiers qui nous envoient, qui nous mènent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais je veux te dire que lorsque tu commences à te tenir comme je le fais devant la caméra ou que tu commences à partager du contenu, tu deviens automatiquement leader, même si ce n'était pas ton intention dès le départ. Et à partir de là, tu deviens une personnalité publique. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, toutes tes attitudes, tes positionnements sont scrutés à la loupe. Tu n'es plus comme un citoyen lambda, tu n'es plus comme seulement quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux pour regarder les vidéos. Tu es désormais un leader. Et toutes les exigences, ça c'est une chose que j'avais apprise et qui est confirmée par ce clash, c'est que les gens suivent chaque chose que tu dis. Les gens te jugent, les gens te scrutent, les gens t'étudient parce que tes paroles ont de l'impact, mais tes paroles aussi peuvent avoir un effet négatif. Et lorsque tu te mets dans cet état d'esprit, et je crois que c'est dans cet état d'esprit que nous tous devons nous mettre, ça te donne une certaine discipline lorsque tu veux parler aux gens. Ça te donne une certaine discipline lorsque tu veux véhiculer une idée. Je vous ai dit plusieurs fois ici dans le cadre de la prise de parole en public que ce n'est pas seulement ce que tu dis. Il ne suffit pas d'avoir une chose bonne à dire, mais il faut la dire de la bonne manière. Et j'ai l'habitude de dire à mon épouse et à ceux avec qui je cause souvent que j'ai compris que dans la vie, c'est pas plus ce que tu dis, mais c'est plus comment tu dis ce que tu dis. Très souvent, tu peux avoir raison, mais le ton que tu emploies fait en sorte que les gens te mécomprennent et ça crée toutes sortes de problèmes. Lorsque j'intègre le fait que je suis un leader, je ne suis pas seulement quelqu'un qui vient vendre sa compétence, qui vient monétiser son expertise sur les réseaux sociaux. À partir de ce moment, je commence à me comporter comme tel.
Lorsque je me mets devant la caméra, je sais que mes paroles sont analysées, scrutées. Et parce qu'il y a des gens qui tirent de l'inspiration de ce que je fais, ça devient très important. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que c'est la conséquence même de la première. C'est que tout leader n'est pas qu'apprécié. Les leaders par essence, ce sont des personnes critiquées. Si tu ne veux pas être critiqué, si tu veux seulement des gens qui t'aiment, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, arrête cette histoire de partager du contenu sur les réseaux sociaux. Arrête. Parce que ce qui va arriver, c'est que tu seras profondément critiqué. Les gens vont se moquer de toi. Je me souviens, la première année que j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux, c'était d'abord en anglais. Il y a des personnes qui m'ont critiqué pour mon anglais et il y a des personnes qui m'ont critiqué pour la position que j'avais prise dans un post. Et je me souviens que pendant près de 2 à 3 heures, ça m'a dérangé. Profondément dérangé, parce que dans ma tête, je n'étais pas préparé à ça. Je ne savais pas que lorsque tu commences à dire que tu partages du contenu, tu invites aussi la critique. Tu n'invites pas que des appréciations, tu invites de la critique. Et ça m'a frustré. Il y avait peut-être, je ne sais pas, 6 ou 7 ou 8 commentaires, mais il y avait 1 à 2 personnes qui avaient fait des mauvais commentaires. Et ces mauvais commentaires-là m'avaient affecté pendant des heures. J'ai même suivi des histoires de personnes qui ont déprimé à cause des réseaux sociaux. Bien sûr. Donc, c'est très, très important de savoir que lorsque tu te positionnes, oui, toi, tu viens pour chercher l'argent. Oui, toi, tu dis que moi, je viens chercher mon argent et tout. Mais sache que tu es un leader. Et un leader, ça a des gens qui apprécient, ça a des gens qui critiquent. Mes amis, l'histoire nous apprend pas tel que même Jésus a été critiqué, on a demandé qu'on le crucifie. Et vous savez, l'ironie dans l'histoire, c'est que c'est la bonne partie de ceux qui demandaient qu'on le crucifie. Une bonne partie de ces personnes avaient bénéficié des miracles qu'il avait produits. Mais ça n'a pas empêché que lorsque on a demandé que est-ce qu'on le crucifie ou pas, que tout le monde ait dit crucifiez-le. Crucifiez-le, crucifiez-le. C'est ça la réalité du leadership. Il n'y a pas que des appréciations, il y a des critiques. Et lorsque tu commences à te positionner sur les réseaux sociaux, sache que ça va venir. Mais il faut savoir t'élever au-dessus de ça en sachant ce pourquoi tu es sur les réseaux sociaux. Et en sachant qu'au milieu des critiques là, il y a des personnes qui apprécient ce que tu fais. Et focalise-toi sur ces personnes. Tu seras critiqué, je serai critiqué, je l'ai déjà été, ça continuera. Mets-toi dans cet état d'esprit. Ça, c'est la deuxième leçon qui transparaît de tout ce qui se passe. Parce que les critiques aujourd'hui que ce leader d'opinion reçoit sont, une bonne partie de ces critiques, ce sont des personnes qui l'ont apprécié hier même. Puisque beaucoup de personnes disent que oh, j'aimais ces vidéos, il m'a motivé, il m'a inspiré, grâce à lui vraiment j'ai été bien. Mais aujourd'hui ces personnes sont sur ce leader d'opinion comme jamais, comme s'il n'a jamais rien fait. Et c'est ça une leçon aussi à savoir, c'est que le travail que tu as abattu en tant que leader peut être sapé par une seule petite erreur. Est-ce que nous ne savons pas? Des gens comme aujourd'hui, Tiger Woods, sa carrière est tombée simplement parce qu'il a fait une erreur. Lui, à ce moment, il pensait que sa vie privée n'avait rien à voir avec son jeu. Mais il ne savait pas qu'en devenant la personnalité qu'il était devenu, il était devenu une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Et à partir de ce moment, il était considéré comme un leader. Quand tu es considéré comme un leader, tu es une personnalité publique. Même ta vie privée, les gens regardent. Et le fait qu'il ait fait ses erreurs, il a commencé à tromper sa femme, il a couché avec toutes ces autres femmes, a fait en sorte que tout le monde l'a lâché. Même les compagnies qui le sponsorisaient l'ont lâché. Et après là, il n'est plus jamais remonté. Donc faisons très attention. Lorsque nous sommes des leaders, comprenons que ce qui nous attend, c'est que nous aurons des gens qui nous apprécient. Nous aurons aussi les gens qui nous critiquent. Et nous devons savoir que ça fait partie du jeu. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est que en tant que leader, ne jamais faire d'un cas isolé ou d'un cas individuel un cas général. Ça, c'est une grosse erreur. Ne jamais faire d'un cas isolé d'un cas général. C'est-à-dire que parce que quelqu'un est venu sur ta page et t'a injurié, tu
généralise tous ceux de sa communauté, de sa nation et de sa race, et tu commences à les injurier comme si cette personne représente toute une communauté. Cette personne qui a mal parlé a juste fait étalage de la petitesse de son intelligence, ou du fait qu'il a été mal éduqué, ou du fait qu'il a des frustrations, il soit aigri et il a manifesté ses frustrations. Maintenant, toi le leader, tu dois avoir la hauteur d'esprit pour savoir que ce qu'il a fait, c'est où elle a fait, ça ne concerne que cette personne, ça ne concerne pas son pays, ça ne concerne pas sa communauté. Lorsqu'en tant que leader, tu fais ce genre d'erreur, c'est très grave. Et nous devons tirer des leçons. Parce que lorsque tu seras sur les réseaux sociaux et tu partageras du contenu parce que tu veux monétiser ta connaissance et tu vas prendre une certaine position, il y a des gens qui viendront des fois t'injurier comme cela m'est déjà arrivé. Il y a des gens qui viendront se moquer de toi comme cela m'est déjà arrivé. Une fois même, ce qui a failli me déchirer le cœur, c'est que c'est un ami d'enfance qui est venu et s'est moqué de moi. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai même pas répondu. J'ai même pas répondu. Donc, il faut savoir que les cas isolés ne sont pas des cas généraux. Une personne qui te manque de respect, une personne qui a un écart de comportement sur ta page ou sur ta plateforme, ne veut pas dire que toute sa famille, toute sa nation et toute sa communauté est perdue. Et lorsque tu commences à généraliser, c'est comme ça que tu commences à t'égarer ou tu tombes dans l'erreur. C'est comme une femme qui a été trompée par un homme qui commence à dire que tous les hommes sont mauvais, ou un homme qui a été trompé par une femme qui dit que toutes les femmes sont mauvaises. Est-ce que toutes les femmes sont mauvaises? Ou les Africains qui ont l'habitude de dire que les Blancs sont méchants. Est-ce que tous les Blancs sont méchants, mes frères? Est-ce que tous les Blancs ne sont pas méchants? Si tu as un Blanc qui a été méchant, c'est ce Blanc qui est méchant. Ou les gens qui disent que telle tribu, c'est des mauvais. Non, ce n'est pas toute la tribu. Ne fais pas d'un cas isolé un cas général. Ça, c'est une chose que nous devons intégrer. Parce que lorsqu'on va commencer à te critiquer, il faut que tu saches que c'est cette personne-là qui a un problème. Ce n'est pas toute sa communauté. Ça, c'était une leçon importante. La prochaine leçon, c'est que la dignité de l'homme est sacrée. Lorsque tu la bafoues, tu vas réveiller un lion que tu auras de la peine à apprivoiser plus tard. Je me souviens un jour, j'étais avec un de mes mentors et coachs, qui est un avocat international, bien connu de la place, avocat d'affaires. Et quand j'entre le jour là, il est dans une autre ville, j'arrive dans sa ville et j'arrive chez lui dans son bureau. Il est en train de lire un livre de Jacques Vergès. Jacques Vergès, c'est ce grand avocat français qui a défendu beaucoup de grands présidents, beaucoup de grandes personnalités et qui est connu. Et il est en train de lire le livre de Jacques Vergès. Et pendant qu'on cause, il coupe la parole, il me dit, je veux te dire quelque chose de très important et je veux que tu retiennes ça aujourd'hui. Tu peux tout prendre à un homme. Tu peux lui prendre sa voiture, tu peux lui prendre ses richesses, tu peux lui prendre tout. Mais ne touche jamais à sa dignité. Le jour où tu t'attaques à la dignité d'un homme ou à la dignité d'un peuple, tu ne pourras plus l'arrêter. Je lui ai dit, tonton, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'appel tonton, il me dit, non. Par exemple, tu peux venir, tu prends un homme dans sa maison parce qu'il est en flagrant délit, il a une faute, tu l'attrapes et tu lui dis qu'il est en état d'arrestation et tout. Mais quand tu veux le faire devant ses enfants, cette même personne qui était calme lorsque vous étiez à deux, va réagir d'une autre manière parce qu'il est devant sa femme et ses enfants, parce que devant sa femme et ses enfants, il s'agit de sa dignité. Qu'il y a quelque chose pour laquelle les hommes sont prêts à mourir, même le plus paresseux, même celui qui semble être le plus grand poltron qui n'ait jamais existé. Il m'a dit, lorsque tu touches à la dignité d'un homme, tu as réveillé un monstre, tu as réveillé un lion. Et il m'a dit, lorsque tu veux critiquer quelqu'un, critique-le sans jamais toucher à sa dignité. Lorsque il me dit que c'est pour ça qu'en justice, on s'est rassuré que les principes pour arrêter une personne sont des principes tels qu'on garde sa dignité. Parce que l'homme peut tout perdre, mais il ne doit jamais perdre sa dignité. Et lorsque toi, un leader, tu perds de vue l'importance de la dignité d'un homme, et encore qui plus est d'un peuple, tu es en train de réveiller un monstre que tu auras de la peine à apprivoiser plus tard. Les hommes ont de la dignité. Les leaders ont besoin des suiveurs et les suiveurs ont besoin d'un leader. Tu n'es rien. Toi qui t'apprêtes et qui est déjà sur les réseaux sociaux comme moi, sache que tu n'es rien sans ta communauté.
Tu n'es rien. Je ne suis rien sans ceux qui voient ces visionnent ces vidéos. Je ne suis rien sans ceux qui likent ces vidéos. Je ne suis rien sans ceux qui laissent des commentaires sur cette vidéo. Ce n'est pas parce que je me positionne ici. Oui, je partage peut-être du contenu de qualité, mais ce contenu n'a de valeur que parce qu'il y a de l'autre côté un groupe de personnes qui apprécient ce que je fais. Ça veut dire quoi? Nous nous complétons. Et ça veut dire que je dois respecter votre dignité. Je dois respecter la dignité de ceux qui visionnent mes vidéos. Lorsque tu perds de vue que la dignité de l'homme est l'une des choses les plus précieuses, tu tombes dans un gros piège. Oui, en tant que leader. Eux, ils vont apporter atteinte à notre dignité. Comme on a porté à la dignité, atteinte à la dignité de Jésus. Mais nous sommes, dans ce cas de figure, les personnes responsables. C'est pour ça que nous sommes les leaders. Pourquoi nous sommes des leaders? On t'appelle leader parce que c'est toi le responsable. Ça veut dire qu'il y a, s'il y a une personne qui est censée bien se comporter et montrer l'exemple, ce n'est pas la foule, c'est bien toi. C'est pour ça que Jésus, alors que la foule a demandé qu'on le crucifie, alors qu'il était sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous devons être, nous qui allons sur les réseaux sociaux. Il faudrait que nous sachions que tous ceux qui agissent négativement, des fois ce n'est même pas nous le problème. Ils font juste étalage du fait qu'ils sont aigris et ils ont des difficultés, ils ont des problèmes intérieurs, ils n'ont pas subi une guérison, ils ne sont pas passés par une guérison intérieure. Des fois ce n'est pas nous le problème. Donc nous devons être au-dessus de ça pour savoir que même si eux, ils portent atteinte à notre dignité, que nous soyons capables de montrer l'exemple justement dans ce moment donné. Je sais que ce n'est pas facile pour garder, préserver leur dignité à eux. C'est très important. La prochaine leçon, c'est quoi? C'est que lorsque toi, une personne sensée, tu réponds à un insensé, dans sa façon de te répondre, tu deviens un insensé. C'est logique, n'est-ce pas? Je me souviens de cette histoire à Douala, d'un monsieur qui marchait dans une rue et un fou l'a giflé. Vous connaissez les fous qui giflent les gens, et il a commencé à barrer avec le fou. Et les gens sont venus, on commencé à séparer. Et on dit que mais gars, doucement, c'est un fou. Il a dit que mais c'est un fou, ça veut dire quoi? Il m'a tapé, il faut que je lui montre. Les gars dit que oui, t'as tapé, mais c'est un fou. C'est un fou. Tu es aussi fou comme lui. Tu bagarres avec un fou comment? Mais il était tellement sur les nerfs parce que la gifle lui a fait mal qu'il a dit que non, je vais lui montrer que ce n'est pas parce qu'il est fou, je vais le battre aujourd'hui. Tu bagarres avec un fou. C'est ça que nous devons aussi savoir. Lorsque tu as, toi la personne sensée, toi le leader, tu réponds à un insensé dans sa folie, tu deviens, on commence à te voir comme un insensé et ça a un impact sur ta réputation. Ça déteint sur ton image. N'oublions pas, la célébrité est importante. La richesse est importante, mais la réputation est plus importante que tout ça. La célébrité, c'est le nombre de personnes qui te connaissent. La réputation, c'est l'image qu'ils ont de toi. Et la richesse, ce n'est pas la conséquence seulement de la célébrité, c'est la conséquence de la réputation. Une mauvaise réputation peut faire en sorte que tous ceux qui étaient derrière toi et qui te donnaient les opportunités, ils ne te donnent pas les opportunités aujourd'hui. Je vous reviens encore sur l'histoire de Tiger Woods. Toutes les grandes marques l'ont abandonné. Vous savez encore ce qui s'est passé dernièrement avec Kanye West. Ou à cause d'un problème de mœurs ou de réputation, d'image, beaucoup de marques ont décidé de ne plus s'engager avec lui. Donc, vous voyez donc que la réputation a un impact. Ça veut dire que même ceux qui donnent les opportunités, qui font aujourd'hui que financièrement tu sois à l'aise et qui fait que ça fait que tu puisses inspirer certaines générations, simplement sur la base de la façon que tu as réagi, ils peuvent décider entre eux que faites attention, hein, ce n'est plus comme ça que nous on ne doit plus travailler avec celui-ci parce que ça, il projette une mauvaise image. Aujourd'hui, avec les concepts comme la responsabilité sociale, la citoyenneté des entreprises, les gens sont plus regardants sur l'image que tu projettes, sur les valeurs que tu prônes pour faire le business avec toi. Donc nous devons être conscients de ça quand nous allons sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas aller sur les réseaux sociaux et tu véhicules n'importe quel type d'image. Ça veut dire que tu te fermes les portes d'opportunité auprès d'un certain type de personnes. Tu auprès d'un certain type d'organisation et de société. Pourquoi? Parce que tu as une image qui va déteindre sur leur image. Les gens veulent marcher avec des personnes qui augmentent leur image, pas les personnes qui déteignent sur leur image. C'est très important. La prochaine leçon, c'est que la réputation d'un leader est son fonds de commerce. Wow. Ton fonds de commerce, c'est ta réputation.
Parce que plus tu te mets sur les réseaux sociaux, comme nous sommes en train de le faire, plus tu es en train de te bâtir une réputation. Et ton vrai fonds de commerce, c'est ta réputation. C'est pour ça que je crois que dans la Bible, dans le livre des Proverbes, il est dit que la réputation est plus importante que l'argent. Parce que l'argent suit la réputation. Celui qui a une bonne réputation, sa réputation le précède et ça lui donne l'avantage dans la négociation. Ça fait en sorte même que les gens viennent vers lui pour lui proposer des deals parce qu'il a une bonne réputation. Donc nous devons faire attention. Lorsque nous nous tenons sur les réseaux sociaux, comme nous le faisons, nous devons garder précieusement, veiller précieusement sur notre réputation. Nous ne devons pas nous engager dans n'importe quel clash parce qu'il faut répondre. Oui, nous pouvons avoir été blessés. Oui, ça peut être légitime, notre colère. Oui, les personnes peuvent nous avoir fustigés, nous avoir attaqués personnellement. Mais nous devons toujours nous poser la question de savoir, est-ce que ce que je m'apprête à faire, est-ce que la réponse que je m'apprête à apporter va rehausser mon image, va rehausser ma réputation ou ça va déteindre sur ma réputation? C'est très important. La dernière leçon, c'est que un leader sans leader est un danger pour lui-même. Ça, j'ai appris ça très jeune. Pour ceux qui lisent un peu la Bible, rentrez lire les livres des rois, des chroniques. Et vous allez vous rendre compte que, on va vous dire qu'un roi fonctionnait bien, Dieu était avec lui, Dieu bénissait tout ce qu'il faisait et tout. Et il était sous un leader spirituel, il y avait un prophète ou un sacrificateur qui lui enseignait les voies de Dieu. Et ce qui se passait à tous les coups, c'est quoi? C'est que dès que le sacrificateur arrivait à mourir, dès que le prophète arrivait à mourir, et qu'il n'y avait plus personne pour parler à ce roi, pour lui montrer la direction et lui dire ce qu'il fait de mal, à partir de ce moment, la Bible dit que cette personne-là commence à s'égarer. Cette personne-là commence à s'égarer. Et la main de Dieu qui était sur cette personne se retire et il commence à aller d'échec en échec. C'est très dangereux. Parce que lorsque nous nous tenons devant les caméras et sur les réseaux sociaux, nous sommes des leaders. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de leader. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je n'ai pas besoin de leader. Et ton leader n'a pas besoin d'être celui qui a la richesse comme toi. Si tu es un leader ou tu es une personne qui veut t'engager sur les réseaux sociaux pour devenir un leader, pour vendre ta connaissance, et que tu n'as pas quelqu'un qui est capable de te dire stop, arrête, et que tu t'arrêtes, tu es un danger pour toi-même. Toutes les fois que je fais les séminaires sur le leadership, j'aime insister dessus. S'il n'y a personne dans ta vie qui est capable de te dire stop, et tu t'arrêtes, avant même de te poser la question si ce qu'il te dit est censé, alors tu es un danger pour toi-même. Tu peux dire n'importe quoi. Toutes les fois que vous voyez des leaders dire n'importe quoi, parler aux gens n'importe comment, c'est parce qu'ils n'ont personne au-dessus d'eux. Un leader doit être sous un autre leader pour qu'il soit un leader légitime et qu'il échappe au danger de la célébrité, de la richesse et de la gloire. Parce que la célébrité, la richesse et la gloire, ça en même temps, ça vient avec des pièges. Mais lorsque tu as quelqu'un qui est capable de t'appeler pour te dire « Je viens de voir ce que tu as mis sur les réseaux sociaux là. Fais très attention. Ne fais plus ça. Arrête de faire ça. Ça va t'amener tel danger. Arrête. » Et que tu dises « Oui, j'ai compris. » Parce que c'est une personne que tu respectes. Si tu n'as pas ce genre de personne, c'est très dangereux. Trouve-toi un leader. Trouve-toi un guide. Un leader spirituel. Une personne que tu respectes qui est capable de te dire « Stop. » Moi, j'ai des gens comme ça et ça me préserve. Ça me préserve. Donc, c'est ça que je voulais partager avec nous. Les dangers de la célébrité, de la gloire et de la richesse. Dans ce monde plein de buzz, plein de clash, où les gens qui sont sur les réseaux sociaux se livrent à toutes sortes de violences verbales. Nous qui voulons nous lancer sur les réseaux sociaux pour faire de l'argent, nous devons être conscients de ça pour éviter de tomber dans ces pièges. J'espère que cette vidéo t'a apporté assez de valeur. C'est ça que je voulais partager avec toi. Aime la vidéo, abonne-toi à notre page ou à notre chaîne. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.